Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là, de suivre ma chaîne, mes vidéos. Oh là là, le nombre de pouces que j'ai, c'est formidable. C'est formidable, YouTube fait vraiment un superbe travail, les algorithmes sont au meilleur de leur forme, ils font des punchlines du tonnerre. Non, il y a pas grand-chose, hein, honnêtement. Bon, ne nous affolons pas. J'espère que vous allez bien, chers amis. On est presque à la fin. On est le jour de Noël. Oui. Cette vidéo, vous l'aurez pour le jour de Noël, le soir. Évidemment, je ne vais pas vous embêter trop de bonheur. Je la diffuserai un peu plus tard. Déjà, je vous souhaite un bon et joyeux Noël. Noël, on dit en celte, en celte. Hein. Les Celtes disaient, je ne sais pas comment ils disaient joyeux, mais enfin Noël c'est Noël, et non pas Noël, mais enfin bon. Bonne fête à vous, chers amis, en famille, j'espère que vous avez la forme, que vous vivez dans la paix, la bonne entente, la concorde en famille, entre amis aussi, pour ceux qui n'ont pas de famille, qui ont des amis, qui viennent un peu meubler, passer une bonne soirée avec vous, ben écoutez, soyez les bienvenus, soyez dans la paix, la concorde, et puis j'allais dire dans l'empathie, hein. Et puis bien sûr, pour tous les autres, ceux qui sont seuls, ben écoutez, je souhaite beaucoup de courage, passez quand même un bon Noël, peut-être un peu seul, mais enfin, vous voyez, moi c'est mon cas, hein, moi je serai peut-être seul, j'en sais rien encore, je pense, hein, de toute façon, moi je suis un solitaire de nature, on va dire un ours, donc ça me gêne pas, voilà. Moi ça fait longtemps que ma famille, mes parents sont plus là, bien sûr, évidemment, ils sont partis dans l'au-delà, hein, pour une meilleure vie, enfin en tout cas je l'espère pour eux. Et quant à mon frère et mes sœurs, ils ont leur vie, chacun de son côté, tout va bien. Hein, tout va bien. Voyez-vous, même chez les gens de bonnes conditions, ou ayant des ancêtres de bonnes conditions, ça ne veut pas dire qu'il y a une concorde entre nous. Vous voyez, la preuve, hein, la preuve. Mais là-dessus, dans le pays des fromages, enfin dans l'Hexagone, ou dans le pays franc, on a réussi à diviser tout le monde. D'abord le patron et son employé, la mère de sa bru, ou sa fille, le père de la mère, enfin bon, le mari de la femme, vous voyez. Et puis maintenant, même dans les membres de notre famille, moi quand j'étais gamin, déjà on nous divisait. Oui, on était pris en charge par quelqu'un de l'État, on va dire, je ne dirais pas le mot, ni le métier, mais voilà, elle faisait le travail de sape, comme d'ailleurs beaucoup d'enfants aujourd'hui en 2024 subissent, hein, par centaines de milliers, ils subissent des placements dans des belles familles, comme on dit. Hein. Je pense à eux aussi parce que c'est des juifs. Depuis la fin de la guerre, ça n'a pas cessé, je veux dire, la division, la rasa tabula, c'est-à-dire raser le passé. Hein. Voilà, c'est en gros ce que ça veut dire. Bon, ceci dit, chers amis, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce, un like, activez la clochette, et tratata, tralala, tralala, tralala. Allez, on y va, on va faire de l'histoire. Je ne vais pas vous embêter davantage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Monsieur Thierry Ier. Alors, vous voyez déjà, le point d'interrogation, c'est que l'histoire n'est pas précise de ce monarque. Bon, on va lire un petit peu les titres, hein, les titres qu'il a eus. Alors, au roi des Francs, bien sûr, de 511 à 534, 23 ans, prédécesseur Clovis Ier, successeur Tibère Ier. Bon, troisième roi des Francs d'Orléans. Ah, ils sont d'Orléans, un peu comme Clovis, je crois. 524-534, 10 ans prédécesseur Clodomir, division du royaume. Et puis successeur Tibère Ier. Oh, oh, oh. Voilà. Biographie et dynastie des Mérovingiens. Alors oui, Mérovée est né bien avant tous ces rois. Enfin, en tout cas, tous les rois officiellement admis, bien sûr. Date de naissance 485, date de décès 534, à environ 50 ans. Père Clovis Ier, mère Évochilde, princesse de Franque, conjoint Euster de Visigothie. Ah bon, ça existait ça. 511-521. Suis avec Goth. 522, pardon, 534. Enfant, Tibère Ier, donc, et Théodechilde.
Donc c'est comme ça qu'on dit, voilà. Voilà à peu près le compte rendu de Thierry Ier. Bon, il y a quand même pas mal ici, hein, regardez. On va rapidement faire le tour. Alors, il est né, donc on a dit, bon, voilà, on va pas revenir dessus, hein, entre 485 et 490, est mort en 534, et le fils est né, bon, ok. La mère de Thierry n'est pas nommée par Grégoire de Tours. Un religieux, hein? Qu'est-ce que je vous dis? Regardez, c'est pas beau ça? C'est qu'eux qui font l'histoire ou quoi là? De qui se moque-t-on là? Qui, parlant de Clovis et de Clotilde, se contente de dire il ne l'associa pas, il ne l'associa par le mariage, il se l'associa par le mariage, alors qu'il avait déjà, qu'il avait déjà d'une concubine un fils nommé Thierry. Bon, enfin, il noie le poisson pour essayer de, ça c'est bien du jésuite, hein, enfin les moines. Le royaume de Thierry, à la mort de Clovis, et selon la coutume germanique de la Tanistrie, le fils aîné, c'est-à-dire Thierry, devait recevoir le titre de Rex Francorum pour l'ensemble des territoires de son père, mais étant issu d'un mariage de second rang, il ne peut prétendre régner à la place des fils de Clotilde. Cependant, les enfants issus des différents mariages sont tous égaux en matière de succession. Ah bon? On appelle fils de rois ceux qui ont été procréés par des rois sans tenir compte désormais de la famille des femmes. Ah bon? Euh, Dans le partage de 511, bien que les sources insistent, bon, écoutez, je ne vais pas trop lire, hein. Franchement, division de la Gaule, en 511, le royaume de Thierry est en bleu, voilà c'est là, on va voir un peu ce qu'il présente comme carte, ouais, bon, breton, saxon, ah bon, la Grande-Bretagne, vous voyez les angles, royaume de Reims, royaume de Soissons, royaume de Paris, royaume d'Orléans, royaume des Burgondes, limite de provinces métropolitaines, frontière des royaumes Goth, évêché métropolitain. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. La personnalité du roi, la personnalité de Thierry est peu connue, évidemment. On est ici, comme d'autres, ses tributaires de Grégoire de Tours. Pourquoi il y a bien d'autres historiens? Idiot de Wikipédia. Pourquoi vous ne prenez pas les autres historiens? Thierry et l'Austrasie. Bon. J'abrège un peu, chers amis, pardonnez-moi, mais entre Francs et Danois, en 515, l'armée de Théodéric, conduite par son propre fils Tibère, arrête les envahisseurs danois et les met en fuite. Thierry et la Germanie. Théodoric, bon d'accord. Thierry et l'Auvergne. Ah bon? La mort du roi, bon, abrégé, hein. La mort de Thierry survient en 534 à l'âge de 50 ans. Ouais, bon. Citation nécessaire, il y a un manque, hein, comme vous le voyez. Dans la 23e année de son règne, alors que son fils Tibère fait le siège d'Arles. Or, les Goths ont alors envahi la ville d'Arles, dont Tibère garde des otages. C'est dans cette ville que Gewald se réfugie, mais s'y voyant peu à l'abri, il gagne le Latium. Qu'est-ce que c'est que ça encore, le Latium? Reggio Lazio en Italie, sans doute, oui, voilà. Ah tiens, ce serait intéressant de lire après la Lombardie. La plus peuplée d'Italie après la Lombardie. D'accord. Et c'est là qu'il se cache pendant
ces événements, on annonce à Tibère que son père est gravement malade et que s'il ne se hâte pas de se rendre auprès de lui pour le trouver vivant, il sera mis à l'écart par ses oncles et ne pourra plus désormais rentrer dans le pays. En entendant cela, il se dirige là-bas, ayant laissé en Auvergne Déotéria et sa fille après son départ, et peu de jours après. Thierry décède dans la 23e année de son règne, on l'a dit. Ses oncles Childeberg et Clotaire veulent s'approprier son royaume, évidemment, et Tibère, roi doit les combler par des dons. Les Leudes de Tibère le soutiennent et le font monter sur le trône. Il rappelle alors de Thierry et sa fille d'Auvergne et se marie avec elle. Sa famille. Sa famille d'après Grégoire de Tours. C'est d'entendre toujours d'après. Et les autres historiens alors. Vous voyez, moi c'est ça que j'aime pas. C'est cette ligne officielle. On ne parle que d'une seule source, ou alors deux, mais généralement, ou trois, mais c'est toujours des religieux. Comme s'il n'y avait qu'eux qui étaient des historiens. D'après Grégoire de Tours, c'était énervant. Thierry épouse une princesse burgonde. Bon allez, moi j'arrête là la lecture, parce que bon... Alors, la mention de ce mariage royal dans le récit chronologique de Grégoire de Tours nous permet de le situer après l'année 507. Or, Tibère, fils aîné de Thierry, étant décrit comme un jeune garçon dès 511, on en déduit l'existence d'au moins une autre épouse que Suavegota, de second rang ou non. C'est qui ça, Suavegota? Ivan Gobry établit un arbre généalogique de la dynastie mérovingienne où deux branches sont issues du roi Thierry, de son union avec Suavegote, fille de Saint-Gismond. Bon. Hermégiscle, roi de Worms, demanda avant sa mort à son fils Rudiger d'épouser Théodechilde, fille de Thierry, mais Rudiger est fiancé à une fille du roi des Angles, donc des Britanniques. Cette dernière, ne voulant pas être évincée, elle combat l'armée de Rudiger et après sa victoire, elle l'oblige à répudier Théodechilde. Celle-ci doit repartir en Gaule où, célibataire, elle meurt à un âge avancé. Thierry profita alors de l'occasion pour soumettre les Worms. Qui sont les Worms au fait? Du roi des Hérules, au roi des Worms, au roi Thuringiens, Théodoric, au roi d'accord. Voilà, chers amis, cette vidéo est courte, vous me pardonnerez parce que j'en ai assez d'entendre toujours parler d'après Grégoire de Tours. Bon, c'est pas que je ne dis pas qu'il n'a pas. Bon, tous ces historiens de type religieux n'ont qu'une chose en tête, c'est de faire plaisir à leurs supérieurs. Non. Il n'y a pas de parti indépendant dans la chronologie racontée par ces moines, ces évêques chrétiens, bien sûr. On parle de chrétiens ici. Voilà, donc inutile de vous dire que... Bon, puis là, on a en plus ici une zone d'ombre, vous voyez, un point d'interrogation. Il doit sûrement exister des artefacts, mais vous ne les trouverez pas chez ces historiens qui veulent éviter des confusions avec la religion oudénique, ou les gravures, les médaillons, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait trouver des runes, des choses comme ça. Alors, ils ne veulent pas mettre de peinture, enfin, de photos de peinture, ou d'un médaillon, ou d'un artefact, de peur de trouver quelque chose qui ne soit pas dans la conformité de l'Église.
disons-le franchement. Voilà. Chers amis, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est bien de faire parler des historiens religieux, absolument, c'est bien. Mais faire parler qu'eux, non, justement. Pourquoi ne pas donner... Rappelez-vous l'affaire Galilée, l'affaire Galilée qui avait découvert que la Terre était ronde, l'église du royaume franc, enfin de l'Hexagone, s'entêtait de dire que non, la Terre était plate. Et lorsque Galilée, c'est ça que j'ai dit? Oui, Galilée a voulu prouver que la Terre était ronde, et là, il s'est fait suspendre, donc excommunié évidemment, et à l'époque, excommunié, c'était mis au banc de la société du royaume, vous voyez. Si l'Église disait on excommunie Galilée, le prince régnant, donc le roi, disait bah oui, oui, c'est vrai, il faut l'excommunier. Donc on le met au banc des accusés, quoi. On l'exclut. Et il a fallu qu'il s'excuse, qu'il fasse, on va dire, profil bas, même s'il n'a pas, au fond de lui-même, renié à ses recherches. Mais il devait se taire, voilà, il devait dire oui, c'est vrai, je regrette, nanana, alors que non, il regrettait. Enfin, au fond de lui-même, il ne regrettait pas, mais il ne voulait pas, si vous voulez, il ne voulait pas que ses œuvres soient brûlées. Et heureusement qu'elles nous sont parvenues jusqu'à ce jour. Sinon, l'Inquisition les aurait brûlées, quoi, vous voyez, traitant Galilée d'hérétique. Mais comme il s'est repenti officieusement, il a gardé en lui ses découvertes, mais s'il ne s'était pas repenti, il aurait été traité d'hérétique, et donc ses ouvrages auraient été brûlés. On n'aurait pas eu les sources de Galilée, comme quoi que la Terre est ronde. Bon, on l'aurait eu par d'autres sources, évidemment, puisque depuis la Renaissance, on va dire, les laïcs ont commencé, bon, très peu et timidement, mais ils ont commencé à faire des découvertes et à les faire connaître. Newton, puis je sais pas, enfin, tous ces chercheurs, ces découvreurs, depuis la Renaissance, en passant par les Lumières, la Révolution, enfin bon. Vous voyez, aujourd'hui, on serait encore avec des charrues et des bœufs. Hein. Bah oui, si on écoutait le Vatican, on en serait là, quoi. Non, il est temps d'avancer, chers amis. Alors attention, avancer ne veut pas dire renier. Je ne dis pas qu'il faut renier sa foi en l'Église, en la chrétienté. Si les gens y croient, ben, respectons leur croyance, évidemment. Mais de là à prendre le monopole et à brûler sur les bûchers ou à excommunier, mettre la corde au cou et pourquoi pas la meule, hein, les jeter dans la rivière, des gens qui ont fait des belles découvertes, non. Ben oui, mais à l'époque c'était ça. Hein. S'il ne s'amendait pas, il ne faisait pas profil bas. Si Galilée n'avait pas fait profil bas, on n'aurait jamais su que Galilée avait découvert que la Terre était ronde. On l'aurait découvert autrement, un peu plus tard peut-être. Voilà, chers amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin parce que j'aurais pu allumer, d'ailleurs il fait sombre. Enfin bon, pardonnez-moi. Oui, voilà, donc l'histoire s'arrête là. De qui on a parlé, je ne sais même plus. Oh, décidément. De Thierry Ier. Voilà, Thierry Ier, on a un petit peu fait. Alors, vous voyez, ces références à des gens de l'Église, ou d'une autre religion d'ailleurs. Hein. Ça aurait été une autre religion, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, mais pourquoi il n'y a qu'eux qui donnent leur version, quoi. Leur version de l'histoire. Ça montre que effectivement Oleg a raison là-dessus, même si par la suite il a repris, il a courbé un peu les chines en disant que oui, finalement, je suis chrétien. Vous voyez, il y a quelque chose au début, il était plus incisif que ça. C'est pour ça que je me suis désabonné de sa chaîne, parce que même s'il a toujours des bonnes références, il y a des choses que je suis plus d'accord avec lui, quoi. C'est dommage, Oleg, si tu m'entends, ben, je suis désolé, hein. Toi qui es un chercheur de vérité, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, tu n'arrêtes plus de parler du Christ, de Jésus, alors qu'à un moment donné, tu avais fait une vidéo où tu disais que Jésus n'était pas ni palestinien ni juif, mais qu'il était d'origine gauloise. Pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, explique-nous, Oleg. On aimerait avoir ta version, on aimerait comprendre.
même si si t'es d'essence chrétienne baptisée, bon bah, il n'y a pas de mal à ça, hein. Il n'y a pas de mal, hein, au contraire, enfin bon, après, c'est la foi des gens de l'Hexagone, hein, de l'Occident. Mais il faut arrêter de toujours faire référence à une religion, quelle qu'elle soit. Bon, ici, c'est dominé par les jésuites, le Vatican, bon, les sources chrétiennes, ouais, il n'y a que ça. Même encore aujourd'hui, n'oubliez pas que Emmanuel Macron a été éduqué par les jésuites, enfin élevé, instruit par les jésuites quand il était jeune. Jeune enfant, jeune adolescent. Bon, après, quelqu'un d'autre l'a instruit, hein. Vous voyez de qui je parle? Bon, bref. Alors, une petite parenthèse, je sais que c'est pas tellement le sujet de la chaîne, mais vous avez entendu parler du nouveau gouvernement? Bon, les bras m'en tombent. Allez, chers amis, j'en dis pas plus. C'est vous dire que nous sommes arrivés, on est presque arrivé au fond. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de toucher le fond. Avec tous ces gouvernements qui ne gouvernent plus, qui sont ingouvernables, qui ne s'entendent pas entre eux, on prend les anciens, on recommence, on fait un mélange, on met tout ça dans un checker, puis bref, et on sort un cocktail. On fait un cocktail gouvernemental. Vous voyez, c'est vous dire que, quoi qu'on en dise, la monarchie, la royauté, avait quand même quelque chose de plus sensé par rapport à notre République qui vraiment... Et puis là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi, dans le grand déballage, remballage, empaquetage, on défait, on recommence, on prend les mêmes et on recommence. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une bonne fête de Noël, encore une fois, soyez heureux, surtout en famille, hein, ou alors entre amis, soyez empathiques, soyez remplis d'empathie, de gentillesse, de bonté, de générosité, et on se dit à très bientôt. Ciao.